Il y a des pasteurs qui ne sont pas sérieux, qui travaillent pour se faire les poches, pour s'enrichir. Donc ils vont utiliser toutes sortes de moyens bizarres, étranges, contraires à la parole de Dieu pour s'attirer la popularité. Mais il y a des hommes qui aiment comme Jésus a aimé. Mon père nous a éduqués dans la tradition musulmane. Donc très vite, en parallèle avec mes études primaires, il nous a inscrits dans les écoles coraniques où nous partions vraiment pendant la période des vacances. Mes parents m'ont inscrit après mon école primaire dans un collège protestant. Et là, avec les cours bibliques, j'ai commencé à avoir une certaine curiosité à comprendre ce qu'était le message de la Bible. Donc ça m'a mené à poser beaucoup plus de questions sur la foi chrétienne. Je vais passer des vacances à Dakar. Ma mère est d'origine catholique. Donc je vais chez ma tante et elle et son mari avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Ils marchaient avec le Christ. Et là, pendant ces vacances, je vais encore poser plus de questions. Et ça va m'amener à réfléchir sur le message de Jésus. Et puis par rapport à ma foi islamique, j'ai commencé à voir qu'il y avait des différences. Voilà, une différence dans la personne même de Jésus-Christ. Puis un jour, je rencontre une fille à qui je faisais des avances. Elle me dit, elle part à l'église. Je dis, bon, je t'accompagne. Mon intention, c'est plutôt qu'au retour de l'église, j'allais continuer à lui parler de mes projets. J'étais jeune, hein, et puis là, j'entre à l'église. Quand j'étais dans l'église, à un moment donné, je me suis levé, je me suis senti totalement changé. En rentrant à la maison, j'étais là, j'étais en train de dire merci à la jeune dame. Merci, 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 merci. Et depuis lors, ma vie a changé. C'était dans une période de Ramadan où ça s'est su. Cette période de Ramadan-là, j'ai décidé, parce qu'au départ, je faisais semblant de la prière, c'est-à-dire je faisais le geste sur ma natte, mais je priais Jésus dans mon cœur. Voilà. Donc, dans cette période-là, ils n'ont pas su. Et à un moment donné, donc, pendant la période du Ramadan, j'avais décidé de ne plus faire semblant, de ne pas être hypocrite. Et donc, la première soirée, mon père constate que je ne suis pas là à la prière du soir pour la rupture du jeûne. Deuxième, il constate que je ne suis pas là. Troisième, il constate que je ne suis pas là. Et je restais longtemps à l'école, je m'asseyais chez des amis, et puis j'arrivais un peu après 20 h. Et puis, un jour, je suis quand même rentré plus tôt. Et je me suis caché dans les toilettes. Il a fini de faire la prière, il ne m'a pas vu. Et quand la prière est finie, je suis rentré dans ma chambre. Et papa est venu, il a ouvert la porte. Il m'a dit, ah, tu es là. Ah bon? Et ah bon? Je me lui ai dit, bon, j'ai compris, donc tu as fait ton choix, tu as pris ta décision. Ça va entraîner encore d'autres situations complexes. Là, ma mère va vraiment se fâcher. On m'a dit, ben, c'est comme ça, tu prends tes affaires, tu quittes la maison. Il a fallu l'intervention d'un oncle. Sinon, je suis parti, je crois, au début. J'ai failli rester deux. Puis un oncle est intervenu pour dire non, voilà, il faut qu'il reste. Ma maman pleurait beaucoup. C'était une période très, très difficile pour eux. Mais par la grâce de Dieu, je suis resté ferme dans ma décision. Et aujourd'hui, ils sont contents, hein, tout le monde est content. Je finis mes études, je fais ma soutenance dans les années 96. Et dans la même période, pour finir mes études, il fallait faire une soutenance de fin. Je fais donc mon stage de soutenance, mon stage de fin d'études au niveau d'Abidjan, à Marcory. Et entre les pauses, entre midi et 2, j'étais dans les carrefours et je parlais du Seigneur. Voilà. Donc un jour, suite à une évangélisation, les vendeuses qui étaient à ce carrefour-là vont se tourner vers le Seigneur. Je vais leur donner rendez-vous pour prier avec elles. Il se trouvait que la majorité d'entre elles habitaient dans une cour commune. Donc je vais me retrouver dans cette cour commune-là, parlant avec elles, priant pour elles. Et de cette cour commune, quelque part à Marcory, va commencer à grandir cette cellule. On va se déplacer et l'embryon, voilà, cette œuvre-là va grandir. Et à un moment donné, alors, après ma soutenance, on va juger bon avec les frères qui étaient venus me donner un coup de main. On va juger bon de mettre en place un ministère. Ce sera donc le ministère Message de Vie. Donc, Message de Vie naît en 1998. On va l'accentuer jusqu'en 2002. Donc, l'équipe qui partait faire les générations va vraiment grandir. Donc, en 2002 va naître l'église Vase d'Honneur. La plupart des pasteurs qui servent, c'est très difficile pour eux matériellement. C'est très difficile pour eux matériellement parce que le service de Dieu commence avec le cœur. On se donne, nous, vous voyez par exemple cette voie-là qui est derrière moi. Hein? Quand je commençais, je l'ai parcouru plusieurs fois à pied. Parce que je partais prêcher l'évangile de l'autre côté et je marchais des kilomètres pour rentrer chez moi à la Riviera.
Ouais. Parce que quelquefois, je vais évangéliser, puis je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Mais je veux que les gens soient sauvés. Voilà. C'est-à-dire les gens n'ont aucune idée de combien mes pieds ont marché dans la Côte d'Ivoire. Donc les personnes voient la face visible, ne voient pas le travail qui est fait en dessous. Les visites. Vous savez, essayez de vous mettre dans la rue et puis parler. Dites Jésus, vous allez voir si 1000 personnes vont venir vous écouter. Voilà, donc c'est un raccourci que les gens prennent en disant c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail qu'ils vont faire ça. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, Dieu m'a fait des grands bonheurs dans ma vie. Je ne l'ai pas cité comme des grands moments du ministère parce que ce n'est pas le ministère. C'est pas le ministère, c'est ma vie. Dieu m'a fait un cadeau. Il m'a fait un don, il m'a donné cette extraordinaire femme. Et voilà, quand vous avez une femme pareille, je crois que vous ne pouvez être qu'un bon mari.